Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut le démontrer ce matin? Que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est une grâce pour moi de me tenir devant vous et de parler au nom du Seigneur. Et je bénis le couple pastoral. Le pasteur Jacques avec maman Naomi. Il y a un cantique qu'on venait de chanter qui m'a rappelé d'où nous venons. Je n'ai pas été seulement le président de la jeunesse, j'ai chanté aussi avec maman pasteur. Alléluia. Amen. C'est merveilleux de servir le Seigneur. Amen. Amen. Toi qui ne sers pas le Seigneur, tu dois apprendre à servir Dieu. La Bible nous dit que nous sommes sauvés pour servir. Dieu t'a gardé, Dieu t'a appelé à lui pour que tu puisses le servir. Et je bénis le Seigneur pour le temps où nous l'avons servi et nous continuons à le servir. Je te bénis, toi qui es là ce matin. Je bénis tous les corps des serviteurs de Dieu qui travaillent avec le couple pastoral. Je bénis ma femme et mes enfants qui m'ont accompagné. Curieusement, les invitations commencent à venir vers la fin de mes vacances. Et je bénis le Seigneur parce que le pasteur Jacques était sensible, il a sauté à l'occasion. Alors Dieu soit loué ce matin. Sans plus tarder, nous voulons parler de la part de Dieu. La prédication de ce matin est une pierre de contribution à cet édifice qui est bâti sur le roc. Parce que j'ose croire que lorsque nous sommes sauvés, nous devons l'être comme un roc. Alléluia. Amen. Et notre vie, nous devons la bâtir sur le roc. Alors, ce que je veux partager avec nous ce matin, c'est pour que nous demeurons, non seulement que nous soyons sur le roc, mais que nous puissions demeurer sur le roc. Donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi. Sans plus tarder, nous allons prendre 3 textes dans la parole de Dieu. Les premiers, nous les prenons dans l'évangile selon Matthieu. Le chapitre 20, à partir du verset 28. Chapitre 20, 28. Matthieu, chapitre 20, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous ajoutons le deuxième texte, Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Éphésiens 1, le verset 7. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. J'ajoute un troisième texte. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18.
Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue d'essence que vous avez transmis vos ancêtres. Amen. Amen. Je vais intituler mon message de ce matin les sacrifices de Jésus-Christ est une rançon pour beaucoup. Les sacrifices de Jésus-Christ est une rançon pour beaucoup, pas pour peu, mais pour plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps très compliqué de l'histoire dans la vie, où le monde se dirige d'une certaine manière, où les choses dans le monde se font d'une certaine manière. Les habitudes, les comportements, les langages, l'habillement, la façon de parler commence petit à petit à entrer dans l'église. Et ceci transforme et colore même la parole de Dieu. Nous voulons ce matin par ce message comprendre les sacrifices de Jésus. Et que ce sacrifice est une rançon. Un sacrifice, pour ceux qui écrivent, c'est quelque chose que l'on donne avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de prix, d'engagement, de fidélité. Les sacrifices fait très mal quand on les donne. C'est pourquoi quelque part dans la Bible il est dit: je ne peux pas donner à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Généralement, nous avons l'habitude de donner à Dieu ce qui ne nous coûte pas. Sur 24 heures, d'une journée, regarde un peu ce que tu as toujours fait. Prenons la semaine passée. Combien de temps as-tu donné au Seigneur? Combien de temps as-tu sacrifié pour Dieu? Lorsque nous réveillons, nous dormons, nous réveillons, nous faisons la même chose. Est-ce qu'il t'arrive de réaliser ce que tu dois sacrifier pour Dieu? Souvent, on a l'habitude de donner à Dieu les rébits de notre temps. Après avoir fait ce qui nous amène, ce qui nous est cher, ce qui fait notre joie, les restes des temps, nous venons maintenant sacrifier. Et ça n'enchante pas Dieu. Ça ne loue non plus pas Dieu. Retenons que les sacrifices de Jésus est le moyen par lequel Dieu délivre ou sauve les humains du péché et de la mort. Je voudrais dire à quelqu'un une chose. Si tu veux dominer sur quelque chose, il faut nommer ce que tu veux dominer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit à Adam, je te donne la capacité
de dominer sur toutes choses, d'assujettir sur toutes choses. Mais il ne pouvait pas exécuter cela. Pour qu'il puisse exécuter cela, il fallait que lui, Adam, puisse nommer ce que Dieu avait créé. Amen. Amen. Mais pourquoi la rançon pour beaucoup? Pourquoi la rançon pour beaucoup? Jésus devait se donner la rançon pour beaucoup. Simplement parce qu'il y avait un problème. L'humanité souffrait. Et ce qu'Adam avait fait, ou avait perdu, il n'y avait personne pour les récupérer. Alléluia. Amen. Il a perdu la divinité. Imaginez-vous, Satan pêche. Nous ne voyons pas Dieu monter un plan pour récupérer Satan. Mais nous voyons Adam péché. Nous voyons Dieu monter un plan de rédemption. Donc, Adam n'était pas le moindre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui semble croire que Dieu l'a oublié, qui semble se condamner par ses péchés. Oh, tout ce qui m'arrive ici, c'est à cause de ce que j'avais fait. Tout ce qui m'arrive ici, c'est à cause de ce que j'avais dit. Tu te condamnes parce que tu ne sais pas ce que Jésus a fait comme sacrifice. Tu parles ainsi parce que tu ne sais pas qu'il s'est donné en rançon pour beaucoup. Alléluia. Amen. Et Adam péchant, il a transmis toute sa génération à souffrir. Il y a des choses que nous faisons aujourd'hui. Il y a des choses que nous disons aujourd'hui. Des fois, Amar, nous ne savons pas ce que ceci peut avoir comme impact dans nos vies. Il y a des actes que nous posons aujourd'hui dont les conséquences vont suivre des générations. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu dis. Quand Adam a désobéi, il ne savait pas que c'était toute une génération qui partait. C'est pourquoi la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré. Il savait que ce que tu vis aujourd'hui peut être l'erreur d'une autre personne. Je ne suis pas en train de vous donner un évangile de condamnation. Je suis en train de vous apporter la bonne nouvelle d'ici. Il y a 3 types d'évangiles dans la Bible. L'évangile du salut, l'évangile du royaume et l'évangile éternel. L'évangile du salut, c'est cet évangile, la bonne nouvelle que le Seigneur nous a donnée pour que nous venions vers lui. Une fois nous sommes venus vers lui, nous commençons à marcher avec lui. Dieu nous donne l'évangile de son royaume. Pourquoi Jésus pouvait dire au Père, dis Père, tu me les as donnés. Ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Préserve-les. Il y a une bonne nouvelle du royaume. Une fois nous avons le salut, le salut que nous avons nous permet de marcher selon la volonté de Dieu. Notre demeure est céleste. Bien que nous sommes sur cette terre, nous sommes
pèlerins. Il y aura un temps où nous quitterons ce monde pour aller sur notre demeure. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors le message que je vous donne ce matin nous permet de marcher dans le royaume, d'avoir les racines dans le royaume, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer comme problème, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté. Je voudrais parler à quelqu'un qui semble se minimiser, qui même en venant ce matin comme nous sommes là, dans la présence de Dieu, et simplement tuer le temps. Après quoi il va vivre sa vie. Il est curieux de constater qu'il y a des chrétiens de dimanche. Et l'on est chrétien que quand on vient à l'église. Vous voulez voir les chrétiens aller à l'église. Et aller chez eux à la maison, vous allez voir d'autres personnes. Sauf la chrétienté. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin de rester et demeurer chrétien. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi la rançon pour beaucoup? Parce que l'humanité était corrompue. Et il fallait une solution. Créer des problèmes, c'est facile. Et trouver des solutions aux problèmes, c'est ce qui est difficile aux hommes. C'est ce qui fait mal. Je parle à quelqu'un ce matin. Il passe des moments difficiles. Et tu crois que quelque part Dieu l'a abandonné. Je te dis qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Parce que le sacrifice a été accompli. Gloire au Seigneur. Amen. Adam s'est vendu. Et en se vendant, il a vendu toute sa génération. Et sa génération est devenue esclave du péché. Dans Adam, il y avait la vie de Dieu. Par une simple désobéissance, il a livré toute une génération. Et si la mort est entrée, le mal est entré, c'est à cause de lui. Mais comme Dieu l'avait créé, Dieu devait trouver la solution au problème de l'humanité. Le monde dit que ce que nous avons perdu est perdu. Donne-moi un amen fort. Mais la Bible me dit le contraire. Ce que nous avons perdu, nous pouvons le retrouver au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu, par Jésus-Christ, a trouvé la solution aux besoins, aux problèmes de l'humanité. C'était le sacrifice. Les sacrifices.
Jésus dit quelque part dans l'épître aux Hébreux, on ne l'avait pas fait de venir sur la terre. De lui-même, il a dit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Un sacrifice se base sur beaucoup de choses. La première des choses, l'amour. Si tu n'as pas de l'amour pour Dieu, tu ne sauras pas sacrifier pour lui. Parce qu'un sacrifice, des fois, fait mal. Vous pouvez vous imaginer les sacrifices que nous avons pour se réveiller et venir au culte. Peut-être tu n'as jamais fait attention à cela. Des fois tu es rentré fatigué, cassé. Peut-être tu as été à une fête, tu as terminé très tard. Tu as dormi parce que par l'insécurité, tu es resté dehors, on t'a piqué, mais tu n'avais pas de choix. Et tu as quitté le lieu de la fête. Et ce matin, tu dois être dans la présence de Dieu. Voyez quel sacrifice nous avons fourni. De la compassion pour les descendants d'Adam. Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque tu souffres, Dieu souffre avec toi. Amen. Même si tu ne dis pas Amen, je voudrais te le dire avec conviction et assurance. Même quand tu souffres là, Dieu souffre avec toi. Parce qu'il arrive des fois quand ça nous dépasse. On dit, Dieu, où es-tu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et même quand nous le disons, Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Amen. C'est pour cela, Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Les sacrifices se basent sur l'amour. Tu ne peux pas sacrifier pour Dieu si tu ne l'aimes pas. Dieu aimait tellement l'humanité. Dieu compatissait avec la descendance d'Adam. C'était une descendance sacrifiée. Perdu, vendu. Alors Dieu, en compatissant avec ses descendants, il a donné son fils. Alléluia. Amen. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour moi. Ces genres de messages ne sont pas beaucoup suivis aujourd'hui. Il faut qu'on te dise ce que tu vas être demain. Et qu'on te dise Amen très fort. Je vous ai dit que ma prédication est une pierre de contribution pour que nous puissions bâtir sur le roc. La Bible nous parle clairement de plusieurs matériaux que nous utilisons pour bâtir. Il se peut que le matériel avec lequel tu es en train de bâtir n'est pas ou ne donnera pas un édifice très solide. Alléluia. Amen. Alors ce message va te permettre d'avoir un matériel très dur et solide, capable de bâtir un édifice. Amen l'église. Alléluia. Comment fonctionne la rançon? Retenez que dans la Bible, la rançon suppose 3 éléments. Premièrement, lorsqu'on parle de la rançon, on voit le paiement. Alléluia. Amen.
Lorsqu'on parle de la rançon dans la Bible, on voit un paiement. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20 et 1 Corinthiens 7 23. La Bible dit clairement dans ce passage que nous avons été achetés à un grand prix. Alléluia. Amen. Dieu a payé quelque chose pour que tu sois libre. Dieu a payé un prix pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Et le prix que Dieu a payé n'était pas le moindre. C'était la vie de son fils. Et cette vie, il l'a donnée au prix de son sang. Ce sang qui ne coule plus, mais qui parle. Alléluia. Amen. Ce sang parle de notre rachat, de notre purification, de notre sainteté, de notre délivrance. Le sang de Jésus. C'est pour cela, dans un des textes que nous avons lu, pour ceux qui nous ont rejoints, Ephésiens 1 chapitre 7, la Bible dit nous avons été rachetés. Dans Louis II, dans la version Louis II, on dit nous avons été rachetés de vaine manière, hérités de nos parents. Nous n'avons pas seulement hérité de nos parents la beauté, le caractère, alléluia, amen, l'intelligence. Nous avons hérité aussi de nos parents leur combat. Nous avons hérité de nos parents aussi leurs ennemis. Les ennemis de tes parents peuvent être les mêmes ennemis qui te combattent aussi. Mais tout ça à cause du sang. C'est seulement parce que nous portons le sang de nos parents. En entrant dans le monde, mais grâce rendu à Dieu, parce qu'après avoir été dans le monde, autant Jésus, en entrant par Marie, il n'avait pas le sang de Joseph, et qu'il avait en lui le sang de Marie. Mais c'est un enfant divin. Voilà pourquoi il est passé par les eaux de baptême. Parce que ce qui est de la chair est resté sous l'eau, et ce qui est divin est sorti. À un moment dans la marche avec le Seigneur, il faut faire cette expérience. Il est étonnant de voir quelqu'un qui a plusieurs années dans le Seigneur et qui n'est pas passé par les eaux de baptême. Il est vraiment étonnant. Le baptême décide de mourir en soi-même afin de ressusciter avec Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que la rançon suppose trois éléments. Le premier, c'est le paiement. La rançon que Jésus a donnée pour nous sauver est un grand prix. Parce que ce n'était pas de l'argent ni de l'or. C'était son sang. C'est pourquoi Paul dit c'est un grand prix. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la Bible souligne ainsi. Même Dieu en disant à Israël que lorsque vous allez tuer l'agneau, mangez l'agneau mais ne buvez pas de son sang. Dans le sang, il y a la vie de quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, premier élément dans la rançon, le paiement. Jésus a payé quelque chose pour que moi et toi nous soyons libres.
Si aujourd'hui nous sommes condamnés, nous sommes encore dans les chaînes, nous sommes liés, c'est nous-mêmes. Mais je voudrais te dire ce matin, nous sommes déjà libres par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus, au moyen de rançon donnée, qui est un grand prix. C'est un paiement que Dieu a opéré. Oh, formidable. Je n'avais pas besoin de millions pour ma liberté. Je n'avais pas besoin de l'or ni de minerais stratégiques. Seul le sang de Jésus me suffit. Alléluia. Amen. Le payeur. Dieu a payé quelque chose. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés. Dis oui, Jésus a payé quelque chose pour moi. Alors ne te vois pas malheureux. Alléluia. Amen. Ne te vois pas malheureuse. C'est un grand prix que Dieu a donné pour ton rachat. Le deuxième élément de rançon, c'est la libération. Dans le mot rançon, il y a trois éléments. Premier élément, le paiement. Et il y a la libération. Quand Jésus donnait la rançon, en fait, Jésus déclarait ta libération. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 1, le verset 30. Le sacrifice de Jésus-Christ est une libération par les rançons données. Nous devons nous poser la question. Pourquoi cette rançon? C'était à cause du péché. C'est le péché qui nous condamnait. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Christ a achevé l'œuvre de la croix, il dit ceci: oh mort, où est ta force? Alléluia. Amen. Ce qui faisait la force de la mort, c'était le péché. Alors Jésus, par son sacrifice, il a anéanti ce qui nous empêchait de voir Dieu. La mort. C'est pourquoi quand un chrétien meurt, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Perdons un être cher. S'il meurt dans la foi, bénis le Seigneur. Loue Dieu. Et s'il n'est pas mort dans la foi, il ne connaît pas le Seigneur. Au-delà des émotions et des sentiments, tu peux plaire amèrement parce que pour lui c'est fini. C'est pour cela qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de mort. Si tu meurs maintenant, fini pour toi. C'est pour cela que quand nous venons pour prier Dieu, prions Dieu comme des vivants. Prions Dieu comme quelqu'un qui respire. La Bible dit dans le psaume que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Dieu ne pouvait pas demander aux morts de le louer. Ils sont incapables de louer Dieu. Alors deuxième élément de la rançon, c'est la libération. Jésus nous a libérés de la condamnation, des liens
de la mort au travers de son sacrifice. C'est pourquoi on dit que ce sacrifice est un sacrifice ultime. Donne-moi un amen fort. Amen. Troisième élément du rançon. C'est la correspondance. La correspondance. Elle correspond à la valeur. Je vais m'expliquer. La rançon que Jésus a donnée pour nous racheter, cette rançon correspond à la valeur de notre condamnation. Parce que lorsque Adam a péché, il a désobéi. Le sang coulait. Nous voyons Dieu faire le premier sacrifice, tuer une bête et prendre de sa peau, couvrir Adam. Comme cela ne suffit pas, il fallait une valeur correspondante. Il fallait le sang d'un homme. Pas n'importe lequel, le sang d'un homme pur. Tu ne pouvais pas nous racheter avec un sang corrompu. Il ne pouvait que nous racheter par un sang pur, parce que nous étions impurs. Comment veux-tu résoudre un problème spirituel par une solution physique? Et c'est ce que beaucoup font. Quand Dieu leur attend de prier et commence, les démarches vont à gauche, à droite pour solutionner les problèmes. Et des fois nous faisons l'inverse. Quand Dieu t'attend maintenant d'aller prier, toi tu vois les hommes. La libération, la correspondance. On va nous lire Romains chapitre 5, le verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est très clair. Par une simple désobéissance. On n'a pas parlé qu'il a volé. On n'a pas parlé qu'il a menti. Oh, il a tué. Il a simplement désobéi. Des fois, lorsque nous voulons résoudre certains problèmes dans notre vie, nous cherchons ailleurs. Le problème peut être dans la désobéissance. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Je vais chiter parce que nous voulons prier. La solution à ton problème n'est pas dans la pratique, n'est pas dans les efforts, c'est dans l'obéissance. Est-ce que tu obéis à Dieu? Nous voulons lire un dernier texte et nous allons prier. 1 Timothée chapitre 2
En effet, il y a un seul Dieu. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même en rançon. Pour tous. Pas pour quelques-uns. Il s'est donné lui-même en rançon. Ça, c'est le sacrifice. Alléluia. Amen. Pour tous. Pas pour les riches seulement, mais aussi pour les pauvres. Pas pour les politiciens, mais pour toutes les langues et les tribus. Moi, j'ai toujours dit ceci. Chanter en français, en anglais, c'est bien. Mais il faut que nous chantons dans nos langues. Alléluia. Amen. Chante en Chiluba, en Lingala, en Swahili, en Kikongo. Ça va toucher ton cœur. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Pourquoi? Le Dieu que nous prions est un Dieu de toutes les langues. Peut-être cela ne t'arrive pas. Il y a des choses pour les comprendre. Il faut les prendre dans une langue que tu maîtrises. Un anglophone, s'il parle français, vous pouvez dire quelque chose. Il parle, il comprend. À un moment donné, il va vous poser la question. Ça veut dire quoi? Parce qu'il fait qu'il a une langue de référence. Tel que tu es là, il y a certaines choses dans la Bible pour mieux les comprendre. Lis ça dans ta langue. Et tu vas mieux les comprendre. Alléluia. Amen. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu. Je voudrais citer ce matin pour dire à quelqu'un les sacrifices de Christ est une rançon pour beaucoup. Dans le beaucoup, il y a toi. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Dans beaucoup, il y a ta famille. Dans beaucoup, il y a le Congo. Dans beaucoup, il y a des générations prochaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une rançon. Alors, qu'est-ce qui te condamne ce matin? Nous allons nous tenir debout. telema telema esika ezwa apesa biso loyembo.